Coucou! Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de partager avec vous un, comment je pourrais dire ça, fabuleux travail. D'ailleurs, ça s'appelle le travail, de work en anglais. Bon, excusez-moi pour l'accent. C'est une façon de, j'ai trouvé ça formidable. C'est un livre que je viens de finir. Une personne, une américaine qui a créé cette technique, c'est une technique qui va vous permettre, comme elle m'a permis à moi, il y a des millions d'autres personnes, de sortir de ces illusions, c'est-à-dire des croyances mentales, de toutes ces histoires que vous vous racontez dans votre tête, qu'on se raconte tous d'ailleurs, tous ces jugements sur tout, sur la vie, sur soi-même, sur les autres. Alors c'est très simple. En fait, c'est super simple, c'est ça qui est étonnant. C'est simple, mais en même temps, ça marche très bien. Alors, je dis étonnant oui et non parce que finalement la vie est super simple. Elle est complexe à comprendre, mais elle est super simple. C'est-à-dire que je parle souvent, si vous avez suivi mes vidéos, forcément en coaching, en accompagnement, en thérapie, en spiritualité énergétique, etc. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est une technique qui se complète bien, même très bien, puisqu'elle va permettre en fait de travailler sur votre mental. Ce fameux mental ego qui justement est tout le temps en train de parler dans la tête. Alors il y a des pensées qui sont, j'ai envie de dire, quotidiennes, qui sont obligatoires. C'est des, comment je dirais, des pensées pour vivre. Tiens, il faut que j'achète tel truc pour manger. Tiens, il faut que j'appelle telle personne pour payer telle facture. Tiens, voilà, les choses courantes de la vie. Ok. Ça, c'est à la base ce que sert le mental. Le mental sert à conceptualiser, donc mettre en mots, mettre en nom quelque chose de la réalité banale. On va dire ça comme ça. Bon, je résume, je raccourcis. Le hic, c'est qu'on s'est totalement identifié à notre mental. C'est-à-dire que le mental ego va répéter, comme je disais souvent, il est dans le passé en permanence, il se base sur ce qu'il a appris pour déduire la réalité. Donc forcément, c'est déjà une illusion, c'est déjà faussé, puisque le passé, c'est le passé, le présent, c'est autre chose. Voilà. Mais bon, il fonctionne comme ça et on est habitué à écouter que le mental, qui est donc dans un passé, plutôt que d'écouter notre centrage présent, donc cette petite voix intérieure qui nous guide à chaque instant. Bon, ça c'est une autre chose, d'autres vidéos, vous chercherez si cela vous intéresse pour faire la différence entre l'ego et la petite voix intérieure. Mais pour justement aider à faire la différence, c'est surtout aider à poser ce mental, à calmer toutes les émotions qui viennent du mental. Parce que les émotions sont totalement dépendantes des pensées qui nous traversent et surtout dépendantes, inversement, des pensées auxquelles on croit va créer des émotions. Pensée, émotion, émotion, pensée. D'accord? Bien distinguer également la notion d'émotion et celle de sentiment, de ressentir. C'est pas du tout pareil. Ça, j'y reviendrai plus précisément parce que ça a été une prise de conscience phénoménale chez moi. C'est-à-dire de faire la différence entre une émotion qui vient en fait, on pense qu'elle vient du cœur, mais en fait non, l'émotion vient du mental, vient d'une croyance auquel on croit. Par exemple, personne ne m'aime, ou lui ne m'aime plus, ou il me déteste, ou je suis nulle. Ça, c'est des pensées mentales, d'accord, qui se basent sur un passé, sur une blessure du passé. Si on y croit, ça nous crée une émotion négative ou positive. Voilà, dans le cas que j'ai pris, c'est du négatif, mais ça, c'est une émotion, d'accord. Par contre, le ressenti, le sentiment, c'est comment je dirais, c'est la vérité, c'est l'évidence, c'est l'intuition. Je ressens quelque chose, je sens que là, c'est la bonne décision. Je sens que ça, c'est fait pour moi. Et ce senti, c'est ça qu'il faut suivre. L'émotion, c'est du mental. Rappelez-vous bien de ça. Pour justement arriver à sortir de son mental, à sortir de ses souffrances non-stop. Je dis non-stop parce que, bon, moi, comme tout le monde, j'en fais partie. Et jusqu'à ce que je commence vraiment à travailler beaucoup sur moi, et encore, je n'y échappe pas parce que je suis conditionnée, mais petit à petit, c'est de moins en moins, ou c'est de mieux en mieux, on va dire ça comme ça.
Et le travail de cette dame qui s'appelle donc Cathy Byron, je vous engage vraiment, je vous invite, je vous engage même à aller voir son travail, c'est formidable, parce qu'elle, en 4 questions, 4 simples questions, elle arrive à démonter complètement un mental. En tout cas, ce que je crois. Par exemple, je vais vous prendre, je ne sais pas, regardez, c'est ce bouquin, Aimer ce qui est. C'est clair que quand on arrive à démonter toutes les pensées du mental, on ne peut que aimer ce qui est, en fait. Hein. On n'a pas le choix. On n'a aucun jugement, plus aucun jugement sur rien. On est. On est juste en train d'être. C'est un éveil total à la réalité. On est ébloui par la fleur qui est dans le jardin. On est ébloui par son chien, voilà, qui est là posé à côté. On est ébloui par soi-même. Quand on est là, à l'instant présent, plus rien ne passe. Donc les pensées. Je vais vous poser, voilà, je vais juste vous montrer un petit peu. Hein, on va faire vite fait parce que je vous invite vraiment vous-même à vous y pencher parce qu'il faut le faire soi-même. Hein, c'est vraiment comme d'habitude un travail sur soi. Donc c'est 4 questions. 4 questions pour justement démonter donc une croyance mentale. Donc je vais vous dire n'importe quoi. On va prendre un exemple. Je suis nulle. Voilà. Bon, c'est manque de confiance en soi, on y croit, on n'est pas capable de... Voilà, c'est des choses que j'entends régulièrement. 4 petites questions de Cathy Byron. Cathy Byron, elle a vécu en 1986 un éveil à la conscience radicale. Vous verrez son histoire, elle est assez incroyable. Avant, elle est tombée quand même très bas en dépression. Elle est même allée en maison comment on appelle ça? En psychiatrie, je crois, aux États-Unis. Enfin, ça porte un nom particulier. Et jusqu'à ce qu'elle ait cet éveil, elle a compris qu'en fait, si elle arrêtait de croire à tout ce à quoi elle pense, elle était heureuse. Tout simplement. Donc, si vous croyez, je ne suis pas capable d'y arriver, c'est n'importe quoi, une pensée qui tourne dans votre tête, sachant que c'est obsessionnel, sachant que les pensées sont les mêmes que la veille, quasiment, sachant que c'est répétitif en permanence. Hein, bon, on va revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. 4 questions. Je suis nulle. Première question, est-ce vrai? Vous allez me dire, oui, c'est vrai, si vous y croyez. Par contre, deuxième question, pouvez-vous savoir de façon absolue que c'est vrai? Là, on va commencer à démonter un peu. Je ne suis pas entièrement sûre, parce qu'il y a quand même des moments ou des endroits où je ne suis pas si nulle que ça. Bon. Donc, oui ou non, à vous de répondre. Hein. Pouvez-vous savoir de façon absolue que c'est vrai, cette pensée-là qui vous traverse? Vous dire, lui, il m'aime pas. Ou elle, elle est complètement débile, je dis n'importe quoi. Ou ce travail, ou mon patron, c'est un con, ou je suis trop mal payée, ou je suis pas... Ce que vous voulez, toutes ces pensées mentales là qui nous bousillent l'esprit, la tête et la vie. Donc vous vous posez ces questions. Premièrement, est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, pouvez-vous savoir de façon absolue que c'est vrai? Troisièmement, comment réagissez-vous? Que se passe-t-il quand vous croyez à cette pensée? Forcément, je ne suis pas bien, je suis en stress, je n'ai pas confiance en moi. Bref, vous répondez. D'accord? 4e question, j'ai envie de dire quasi la plus simple, mais quasi. Qui seriez-vous sans la pensée? Qui seriez-vous sans cette pensée? Et que seriez-vous? Je serais bien, je serais en paix, je serais sereine. Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais après, c'est à vous de répondre et à dérouler votre processus d'investigation. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces 4 questions, donc déjà, vous avez vu des choses un petit peu plus claires. Ça a mis le doute dans votre croyance qui était une super croyance, qui finalement allait démonter très rapidement. Et ensuite, vous retournez. Il y a 3 retournements possibles, tout dépend de la croyance. Hein. Donc, au lieu de dire je suis nul ou je suis incapable, vous retournez, je suis capable. Tout simplement. Et effectivement, vous êtes capable parce qu'il y a des moments, des endroits où vous l'êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet en fait, ou par exemple, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal, je ne lui pardonnerai jamais. Bon, c'est votre croyance, ça peut être une croyance. Hein. Pareil, vraiment, qu'est-ce que vous seriez
Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, est-ce que c'est vraiment vrai que vous a fait du mal et que vous lui pardonnerez jamais? Bah, je sais pas trop, peut-être qu'un jour ça arrivera. Donc déjà, vous cassez la croyance. Comment réagissez-vous quand vous pensez à cette pensée? Bah, ça m'énerve, je suis triste, je me sens trahie, je me sens bête, je me sens... Vous expliquez. Qui seriez-vous sans cette pensée? Bon, bah, voilà, finalement, si on n'a pas de pensée, on est bien. En gros, c'est pour arriver un petit peu à ce constat, se rendre compte que les trois quarts des pensées auxquelles on croit, elles sont fausses, elles sont illusoires. Et ensuite, on retourne les possibilités. Donc, il m'a blessé, par exemple, il m'a fait du mal. Je retourne, je me suis moi-même blessé. Ou je l'ai blessé. Il y a trois façons de retourner. Vers vous-même, vers l'autre et à l'opposé. Il ne m'a pas blessé. Non, rappelez-vous, hein, personne ne peut vous blesser si vous ne lui donnez pas la responsabilité de le faire. Sa responsabilité, mais c'est votre responsabilité. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo juste avant sur la notion de responsabilité. Hein. Donc si quelqu'un, vous croyez que quelqu'un vous a blessé, c'est plutôt que c'est vous-même qui vous êtes blessé en croyant à ses pensées mentales. C'est vous-même qui lui avez donné de l'accord, c'est vous-même qui l'avez cru à ce qu'il vous a dit. Hein. Rappelez-vous cette notion de responsabilité. On est responsable de ce qu'on ressent, on est responsable de ce que l'on vit, on est responsable de nos actions. Donc finalement, il m'a blessé. Donc vers vous-même, je me suis blessé. Oui, vous vous blessez en pensant ça. D'accord? C'est rien que cette croyance vous blesse et vous fait du mal. Ou vers l'autre, je l'ai blessé. Finalement, peut-être que c'est moi-même qui l'ai blessé. Ou alors, à l'opposé, il ne m'a pas blessé. Non, il ne nous a pas réellement blessé. C'est vous-même, avec vos croyances, qui vous blessez vous-même. Je sais que ça paraît dingue tout ça. Mais donnez-vous juste l'opportunité de croire à des idées nouvelles, à ouvrir un petit peu. Vous vous rendez compte qu'en faisant rien que cette feuille de travail en 4 questions, je vous assure que ça fait un bien fou. Et vous vous rendez compte que si vous croyez à vos pensées, eh bien vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas bien. Voilà. Et que si vous ne croyez plus à toutes ces pensées, d'un coup tout s'arrête. C'est ce qui explique certaines personnes, comme moi-même, quand on a eu un espèce d'éveil d'un coup à la réalité, c'est que le mental, en fait, il s'est stoppé. Et ça, bien sûr que j'aimerais le retrouver, vivre dans un absolu parfait. Mais évidemment, on revient ici parce qu'on est on est sur voilà, en tant qu'humain, on a un ego et on a des choses à travailler, justement, à évoluer. Mais moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir cet aperçu. Ça, je pense pas qu'on le choisisse vraiment consciemment, en tout cas. Peut-être choisi autrement, par l'âme, j'en sais rien. Bon, je ne vais pas m'éparpiller. Mais pour arriver petit à petit à ce processus d'avoir l'Esprit Saint, la paix de l'Esprit, le Saint-Esprit, hein, on pourrait dire ça, eh bien, c'est justement d'arriver à démanteler complètement ce mental. Et quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a un mental stable. C'est quelqu'un qui a un mental calme. Ça, c'est la vraie force intérieure. C'est vraiment l'intelligence de vie. Et quand on a le mental qui se calme et presque qui s'arrête, là, vous êtes totalement en conscience de tout ce qui est à cet instant présent. C'est ce que parlent tous les maîtres de tous les temps. Voilà, ils parlent de tout ça, en gros. Mais je vous invite quand même, moi je fais vraiment un bref résumé, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à son travail, à Cathy Byron. Voilà, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et bonne continuation. N'hésitez pas à partager et à liker, à vous abonner, bref, ce que vous voulez. Allez, bisous, à bientôt, ciao.